Salut tripeux d'horreur! Après des mois, ma foi, assez pénibles d'attente, le temps de l'année qui nous redonne tout un high avant qu'on retombe tout dans des prêts manuels de novembre et de retour! Et oui, c'est le temps de l'Halloween! Happy, happy Halloween, 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 happy, happy Halloween, Silver Shamrock. Pour l'occasion, j'ai décidé de pas faire de top 10 de films. Non, c'est pas que je manquais d'idées ou de suggestions, c'est juste que j'avais envie de faire différent, puis vu que mon chum Simon m'a donné les 5 saisons des Simpsons qu'il y avait, puis que j'en ai trouvé genre 8-9 autres au Village des Valeurs, ben je me suis retrouvé avec pratiquement tous les épisodes d'Halloween des Simpsons avec lesquels j'ai grandi. Dans ma vidéo sur Freddy vs Jason, je vous avais dit que ce qui avait formé ma vision de l'horreur, du moins ce que j'imaginais être l'horreur à l'époque, c'était Chair de poule et Are You Afraid of the Dark? Ben au moment d'écrire cette vidéo-là, j'avais complètement oublié à quel point les Simpsons y étaient pour quelque chose, puis c'est en re-regardant les épisodes d'Halloween récemment que je me suis rendu compte que fuck, c'est clairement là que mon éducation s'est faite. Donc cette année pour l'Halloween, je vous présente un top 10 des meilleurs segments des épisodes Treehouse of Horror des Simpsons. Pas l'épisode au complet, juste le segment. Une parodie à la fois. Et quand je dis meilleur, là, c'est très subjectif. C'est pas une liste définitive ni la réponse absolue. Les segments qui s'y trouvent sont majoritairement là par nostalgie. C'est soit des histoires qui m'ont extrêmement marqué ou qui m'ont même fait faire des cauchemars étant plus jeune, mais qui malgré tout m'ont poussé à en savoir plus sur l'horreur. Donc je vais concentrer un peu plus mes propos de ce côté-là, plus que sur le côté humour. Aussi, il y a plein de segments que j'adore, qui se retrouvent même pas dans mon top 10, donc soyez pas trop offusqués si votre segment préféré est pas là, parce que ils sont rendus à quoi? Un peu plus de 90 parodies de fête? J'avais pas le choix de couper à quelque part. Oh, et by the way, je vais très fort probablement en spoiler quelques-uns, donc à partir de maintenant, considérez-vous comme avertis. Alors, on commence ça tout de suite avec la 10e position, Homer 3 ou Homer au cube. Pour échapper à la visite de Patty et Selma, les sœurs de Marge, Homer se cache en arrière d'une bibliothèque qui couvre un passage vers une dimension parallèle, une dimension tout en 3D. Je voudrais pas t'inquiéter, Marge, mais je pense que je suis pogné. Parodie de l'épisode Little Girl Lost de Twilight Zone, c'est un des segments qui m'a le plus marqué, même s'il est pas tant horreur et qui penche pas mal plus vers la science-fiction. Mais où il est, mon père? Eh bien, il semble évident, même pour l'individu le plus borné, que Homer Simpson a disparu dans ce qu'on appelle la 3e dimension. Voir Homer et Bart en 3D m'impressionnait énormément à l'époque, et un peu comme quand j'ai vu le vidéoclip Californication des Red Hot Chili Peppers qui m'a fait rêver qu'un jour on aurait droit à des jeux vidéo de type open world, ben c'est à partir du moment que j'ai vu mes personnages de dessins animés préférés tout en polygone que l'idée de vouloir jouer avec les Simpsons dans un environnement 3D popait dans ma tête. J'avais déjà joué à Bart vs. The World puis Bart vs. The Space Mutant sur NES, puis ben honnêtement, même si aujourd'hui je trouve que les contrôles sont absolument à chier, ben dans le temps j'aimais ça. Fait que des jeux avec les Simpsons, j'en voulais plus. Quelques années plus tard, plus précisément le même Noël que j'ai reçu Night Terrors de Toby Hooper de la part de ma tante, j'ai aussi reçu de la part de mes parents un Nintendo GameCube avec The Simpsons Hit and Run, qui est pretty much un Grand Theft Auto, mais avec les Simpsons! Mon rêve était réalisé! Fun fact, vers la fin du jeu, si je me souviens bien, il y a un stage qui se déroule le jour de l'Halloween. Voyez, je me suis pas trop éloigné du sujet initial, on est revenu en octobre. Pour finir, j'ai pas le choix de spoiler la fin de ce segment-là. Quand Homer arrive dans le monde réel, là, wow! La toute première fois que j'ai vu ça, j'en revenais pas. Je trouvais tellement que ça avait l'air vrai avec la réaction des passants. Tellement que je m'attendais à moi aussi un jour croiser Homer Simpson dans la rue. C'est malheureusement jamais arrivé. En tout cas, tout ça pour dire que Homer au cube est définitivement un des, ou sinon le segment le plus marquant de tous les épisodes d'Halloween. Là, après tous ces éloges, vous devez vous demander pourquoi il est seulement en 10e place. Ben c'est simple. Parce qu'il y a 9 autres segments que j'aime plus que lui. Donc en 9e position, Attack of the 50-Foot Eyesore ou l'attaque des horreurs de 20 mètres. Dans cette parodie de Attack of the 50-Foot Woman et de films de kaiju, les publicités géantes de Springfield prennent vie et se mettent à saccager la ville après que la foot se soit abattue sur l'une d'entre elles et qu'Homer lui ait volé son bain géant. J'ai passé
passé vraiment proche de mettre le segment King Homer, parodie du classique des années 30 King Kong, mais j'ai plutôt opté pour l'attaque des horreurs de 20 mètres vu que c'est un peu comme un mash-up de kaiju. Puis étant devenu un grand fan de Godzilla depuis mon dernier visionnement de l'épisode, ben je pouvais juste sourire comme un épais en voyant la mascotte du restaurant de Bang crier comme lui. Après ça, le gros highlight, selon moi, c'est Monsieur Peanut qui ouvre les voitures comme des arachides pour en manger les occupants, ex aequo avec Otto qui se croit gelé ben raide au volant de son autobus. Wow! Un autre comeback d'acide. Hey, malheureusement que je suis pas en train de conduire un autobus. C'est pas le segment le plus sanglant, mais si comme moi vous aimez les kaiju, c'est un des plus le fun. Si c'est ton gros bang que tu cherches, ben c'est Flanders qui l'a. T'as juste enfoncé sa maison. Le gros lord est en vie. Tant mieux pour lui. Numéro 8. Terreur à moins de 2 mètres. Un matin, après s'être réveillé d'un cauchemar prédisant sa mort dans un accident d'autobus, Bart se rend quand même à l'école en utilisant le transport scolaire. Toujours sous le choc de son rêve prémonitoire, il panique en voyant un petit monstre bleu sur le côté du véhicule. Bart va donc essayer de convaincre les autres passagers du danger imminent avant que la bébite finisse de déconcrisser l'autobus en mouvement. Le petit diable mis la roue! Arrêtez l'autobus! Sinon on va tout se faire tuer! Un autre segment inspiré d'un épisode de Twilight Zone, cette fois-ci de Nightmare at 20,000 Feet, originalement avec William Shatner puis John Lithgow dans version cinématographique. C'est une des histoires qui m'a le plus marqué et qui a fait en sorte que, plus jeune, j'avais toujours une petite crainte en montant dans un autobus scolaire. Parce que non, j'ai toujours pas pris l'avion. Je me demandais qu'est-ce qui se passerait si ça m'arrivait à moi. Ça paraît peut-être pas, mais je suis tellement pas une personne qui aime attirer l'attention en public. Genre que s'il y a un feu, je suis pas mal sûr que je serais du genre à attendre légèrement avant de crier. D'un coup, quelqu'un d'autre le spotterait puis s'ouvrirait la gueule avant moi. Fait que ouais. Oubliez ça. Moi, être à la place de Bart, j'aurais pas fini à l'asile. J'aurais fini au cimetière avec tous les autres passagers. Hashtag Rest in Pieces. Enfin, moi pouvoir me reposer. Toutes les deux, Bart! En 7e place, Le Corbeau. Les offres à la lecture du Corbeau d'Edgar Allan Poe à Bart. C'est un poème qui raconte l'histoire d'un homme riche qui vit seul dans un immense manoir. Un soir, un corbeau s'introduit dans sa demeure et le terrorise en ne prononçant que 2 simples mots. Mange ta chenoute! Bart, arrête! Il dit jamais plus, pis c'est tout ce qu'il va dire. C'est littéralement une adaptation du poème de Poe, puis je suis loin d'être un expert en la matière, donc j'ai pas grand-chose à dire à ce niveau, sauf que j'adore l'ambiance de ce segment-là. Je comprends pas tout non plus, mais le mélange des images puis des paroles de l'auteur rend ça tellement hypnotisant puis creepy. Ardemment, je souhaitais le jour, vainement j'avais cherché d'emprunter à mes livres un sursis au chagrin. Au chagrin de la Lénore perdue. Faut que je l'avoue que quand j'étais plus jeune, c'était loin d'être mon segment préféré, mais aujourd'hui, avec le recul, je sais pas, je trouve que d'adapter Poe littéralement puis de réussir à rendre ça drôle en plus, chapeau. Jamais plus! Pour la 6e position, j'ai choisi le Dracula de Bart Simpson. Parce qu'à quelque part dans ma liste, ça prenait bien un épisode de vampire. Après un reportage aux nouvelles concernant une série d'attaques suspectes à Springfield où les victimes ont été retrouvées avec 2 petits trous dans le cou et complètement vidés de leur sang, les A commencent à suspecter le fait que M. Burns est un vampire. Le précieux sang. La famille, qui partage aucunement ses soupçons, accepte malgré tout l'invitation de Burns à un souper de minuit dans son château en Pennsylvanie. Bart tombe malheureusement sous l'écrou du patron de son paternel et rejoint les rangs des morts vivants. Menaçant de mort de sa sœur Lisa, la famille n'a pas le choix d'aller éliminer le chef des vampires, M. Burns, dans l'espoir de rendre à Bart son humanité. Parodie évidente de Bram Stoker's Dracula avec un clin d'œil à Salem's Lot puis une petite twist à la Lost Boys, Bart Simpson's Dracula a été ma première introduction au monde des vampires. En tout cas, je pense, parce que le seul autre souvenir que j'ai, c'est Ernest le vampire à Canal Famille. À savoir lequel j'y vais avant, moi je mettrais mon doigt sur les Simpsons. Parce qu'à part ça, je pense pas qu'il y ait eu d'autres émissions jeunesse ou whatever qui auraient pu m'introduire au mythe des suceurs de sang. Mais vous, c'est quoi votre premier souvenir ayant rapport aux vampires? Écrivez-moi ça en commentaire, je suis honnêtement curieux de savoir. T'es satisfait, là? Y'a rien là, c'est pareil comme la maison des vieux de grand-père. En 5e place, The Shining. J'ai-tu vraiment besoin de dire que c'est la parodie? La famille Simpson doivent s'occuper du pavillon de M. Burns pendant la période hivernale. Avant de partir, Burns emporte
toute la bière et coupe le câble de la télévision. Monsieur, avez-vous pensé un instant que c'est peut-être pour cette raison que l'ancien concierge est devenu fou puis qu'il a assassiné sa famille? Peut-être bien. Je vais vous dire, si à mon retour il les a massacrés, je vous paierai un coke. Ressentant de plus en plus le manque d'alcool et de divertissement, Homer devient fou et tente de tuer sa famille. Faut que je tue toute la famille. Mais Bart a le don de chenille et contacte télépathiquement le jardinier Willy en demandant de l'aide. Arrivera-t-il à temps? Nope. T'as pas mieux que ça à offrir, toi? Moi qui adore The Shining, j'avais vraiment pas le choix de mettre cette excellente parodie dans mon top 10. Curieusement, mon deuxième contact en lien avec l'œuvre de Kubrick, le premier étant la fameuse scène du cinéparc dans le film Twister, c'est après avoir vu le film par moi-même dans son entièreté que je me suis rendu compte à quel point c'est du génie. Autant la parodie que le matériel source, puis aujourd'hui, les deux font juste être meilleurs à chaque visionnement. Pour la 4e position, j'ai choisi Cauchemar à la cafétéria. L'école primaire de Springfield fait face à un cruel manque de fonds pour les repas de la cafétéria et un manque d'espace pour les élèves turbulents qui doivent se retrouver en retenue. Il y a un peu trop d'élèves en pénitence, alors tu vas aller à la cafétéria. Je vais manquer d'oxygène. Oui, mais t'aurais dû y penser avant de faire des avions en papier. Le directeur Skinner se rend compte que ces deux problèmes-là peuvent être facilement réglés puisqu'un est la solution à l'autre et décide donc de faire une pierre deux coups en transformant l'école en abattoir d'enfants. Un des segments les plus dark de tous les épisodes d'Halloween, Cauchemar à la cafétéria est pratiquement dénué d'humour, mais ça ne l'empêche pas d'être un des plus marquants malgré tout, vu qu'il traite d'un sujet qui nous touche tous. Je pense qu'il y a personne qui peut se vanter d'avoir jamais pensé qu'un jour l'école aurait sa peau. Tout le monde est passé par là. Ok, c'est peut-être pas tout le monde qui s'imaginait un scénario aussi littéral, mais n'empêche que dans la tête d'un kid qui se cache derrière la porte de la salle des profs, c'est tout un mystère. Certains imaginent un écran géant avec un Nintendo, des chips et des bonbons à volonté. D'autres imaginent que c'est plutôt une salle de torture qu'une fois qu'on y a mis les pieds, on n'en ressort jamais. Je faisais partie de cette catégorie-là. Il arrive toujours quelqu'un pour nous sauver. En 3e place, Cauchemar sur Terrace Evergreen. Vous le saviez que celui-là serait inévitablement dans la liste, peut-être même que vous l'imaginiez un peu plus haut, mais bon, peu importe, le voici. Dans cette parodie de Nightmare on Elm Street de Wes Craven, le concierge Willy est brûlé vif dans un incendie dans la salle à fournaise de l'école primaire de Springfield pendant une rencontre parents-professeurs. Accusant l'école et les parents de négligence ayant causé sa mort, ils jurent de se venger auprès de leurs enfants là où ils seront les plus vulnérables, dans leurs rêves. Boy, tu te rends compte de ce que ça veut dire? La prochaine fois qu'on s'endort, on pourrait mourir. Hey, bienvenue dans mon monde! Sérieux, ça m'étonne que j'ai complètement oublié de parler des Simpsons dans ma vidéo sur Freddy vs. Jason. S'il y a bien quelque chose à quoi je dois mon amour pour Freddy Krueger, c'est bien ça, parce que tout est parfait dans ce segment-là. Les morts, l'humour, l'origine du tueur. Parlant de tueur, faire de Willy l'antagoniste était une super idée, puis... Tu vois, pardon, le remake de Nightmare on Elm Street s'est inspiré des Simpsons? Dans le remake, Freddy est un jardinier / concierge d'une école primaire, puis ben, tabarnak, encore une fois, les Simpsons l'ont fait. Simpsons did it! Simpsons did it! Numéro 2. Dial Z for Zombies. À la bibliothèque de l'école primaire, Bart fait la découverte de la section occulte et y trouve un livre de sorcellerie qu'il décide d'emprunter. De retour à la maison, il propose à Lisa de ressusciter Boule de Neige 1, leur chat décédé il y a tout juste 4 ans, et ils se rendent au cimetière pour animaux. Malheureusement, Bart jette le mauvais sort et au lieu de réanimer Boule de Neige, il redonne vie aux humains du cimetière voisin. La ville de Springfield se retrouve donc envahie par une armée de zombies. Regardez ce que vous pouvez gagner à la loterie de Krusty. Longtemps dans ma carrière de tripeux d'horreur, mon focus ça a été les zombies, puis je suis pas mal sûr que je dois ça en grande partie à cet épisode-là des Simpsons. Que ce soit sous forme de jeux vidéo avec Resident Evil, de films avec les adaptations des jeux et le remake de Dawn of the Dead, de jeux de société, de musique avec le horror punk, ou même sous forme écrite avec de Zombie Survival Guide, tout n'était que zombies dans plusieurs sphères de ma vie. C'est un peu pour ça que j'ai mis Faites le Z pour Zombie aussi haut dans mon top, parce que ça a tellement été une partie imposante puis importante de ma vie, j'avais pas le choix de remonter à la source puis de vous en parler un peu. Surtout que c'est vraiment un des meilleurs segments puis que j'attends encore un film de zombie à sa hauteur. Hey Homer, j'ai comme un petit creux. Je peux-tu te manger un lobe d'oreille? Prends ça! Ben, t'as tué le zombie Flanders. C'était un zombie?
Bon, comme je l'ai dit en début de vidéo, je pouvais malheureusement pas inclure tous les segments que j'adore, donc avant de dévoiler celui qui se trouve en première place, j'ai quelques mentions honorables. La patte de singe, l'épisode où Sig Burns joue les Frankenstein puis met le cerveau d'Homer dans un robot, Fly vs. Fly qui est autant une parodie de la version des années 50 que du remake de Cronenberg, King Homer que j'ai mentionné tantôt, Hell to Pay, Le Diable et Homer Simpson, The Omega Man, The Thing and I qui me fait beaucoup penser à Basket Case, The Terror of Tiny Toon, Time and Punishment où c'est comme Homer voyage dans le temps avec son toaster, House of Wax, il y en a tellement que je sais plus, là. I guess qu'on va y aller avec ça. Donc finalement, en première position, j'avais pas le choix d'y aller avec le tout premier segment du tout premier épisode, Bad Dream House ou La maison à dormir debout. La famille Simpson déménage dans leur nouvelle maison qu'Homer vient d'acheter pour un prix ridicule. Ce que Marge trouve trop beau pour être vrai vu la grosseur de la demeure et son emplacement de choix. Ces doutes sont vite confirmés alors que des objets se mettent à flotter par eux-mêmes, que les murs se mettent à saigner et qu'une voix leur ordonne de quitter les lieux. Sortez d'ici! La maison est hantée! C'est simple, j'adore ce segment-là. La nostalgie doit y être pour quelque chose, mais sérieusement, je trouve que malgré le fait que c'est le tout premier, il a très bien vieilli. Quand je l'ai re-regardé il y a quelques mois pour la première fois en 5 ans et peut-être même plus, ben je me suis retrouvé à être ému. Oui, j'étais fucking ému. Je me rappelais pas à quel point j'aimais cet épisode-là puis à quel point ça m'avait manqué. Ce segment-là a tous les clichés des films d'antis de l'époque et oh my god que je les adore. Fuck les jumpscares d'aujourd'hui. Insidious, Conjuring, Annabelle. Donnez-moi Poltergeist de Changeling et Amityville Horror à la place. Ben Bad Dream House nous offre exactement ça. C'est un melting pot de tous ces classiques et c'est, à mon humble avis, le meilleur segment de tous les épisodes d'Halloween des Simpsons. Ils sont tous contre moi. Ils doivent tous mourir. C'était donc mon top 10 des meilleurs segments des épisodes Treehouse of Horror des Simpsons. Comme vous avez pu le constater, la majorité des segments que j'ai choisis se retrouvent dans les 10 premières saisons. Ben, c'est pas que les autres sont pas bons, c'est juste que je les ai moins vus en rediffusion à la télévision dans le temps et qui m'ont tout simplement moins marqué. C'est pas plus compliqué que ça. Sur ce, j'espère sincèrement que vous avez passé un beau mois d'octobre, que vous avez regardé des films en masse, et je vous souhaite donc à tous et à toutes un joyeux Halloween! En terminant, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur Horreur Québec pour toutes vos nouvelles concernant le merveilleux monde de l'horreur. Et si jamais vous avez aimé ma vidéo, laissez un petit thumbs up. Écrivez-moi un commentaire si vous voulez que je fasse d'autres top 10 comme celui-là. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous afin de ne rien manquer sur Horreur FM.